Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Me voici à tes pieds. Les mots sont bien trop faibles pour décrire ta bonté. Et pourtant, ton amour je veux raconter. Je ne peux plus me taire, Seigneur, je veux te louer. Je saurai toucher, je guérirai. Ton amour me bouleverse, ton amour me transperce. Parle et je saurai toucher, je guérirai. Ton amour me bouleverse, ton amour me transperce. Je veux marcher. Trop longtemps j'ai été tiède, ne sachant où aller. Par amour, tu es venu me chercher. Et désormais un Père, un Sauveur, Seigneur, j'ai trouvé. Et je saurai, je guérirai. Ton amour me transperce. Esprit, guide mes pensées. Ta vérité je veux faire mienne et en tout honorer. Ta patience, tes conseils, je veux partager. Oui, partout sur la terre, Seigneur, je veux proclamer. Parle et je saurai. Parle et je saurai. Touche et je guérirai. Ton amour me bouleverse. Ton amour me transperce.
Bienvenue dans votre émission Autrement dit. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette année 2022. Je suis en compagnie de Bruno Delépine et d'Eddie Michel Carpin. Merci. Que l'Éternel soit notre guide tout au long de cette année, tout au long des études hebdomadaires que nous vous proposons. Nous étudions ce trimestre le livre d'Hébreux écrit par l'apôtre Paul. Nous découvrirons le portrait de Jésus qui exprime l'étendue, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Nous verrons ensemble différents aspects de qui était Jésus dans l'Épître aux Hébreux afin de comprendre la mission qu'il était venu accomplir ici sur terre. Alors, Dieu a créé toutes choses. Est-ce qu'il avait besoin véritablement d'envoyer son Fils sur terre et pourquoi? Le premier verset, déjà, dans ce communiqué, puisqu'on dit que ce n'est pas forcément une lettre, mais plus particulièrement un discours. Donc, dans ce discours, les premiers mots sont vraiment interpellants. En effet, il est dit, après avoir parlé à nos pères par les prophètes de différentes manières, eh bien, dans ces temps derniers, Dieu nous parle par le Fils. Donc, je crois que la communication, en tous les cas, de Dieu à l'humanité, mais aussi à ceux qui étaient en face dans cette assemblée, les auditeurs, eh bien, c'est qu'ils avaient besoin de connaître, d'approfondir, d'être rassurés, certainement, par rapport à ce message que Dieu voulait communiquer au travers de la personne de Jésus. Donc oui, c'était un sujet extrêmement important. On n'aura jamais fini d'étudier ce sujet. Qu'est-ce que Dieu a voulu à travers l'envoi, j'ai envie de dire, de Jésus sur terre? Il l'envoie, mais pour faire quoi? Quel était l'objectif qu'il souhaitait atteindre? Dès le premier verset, on montre que Dieu est en train de nous dire que le message qu'il a souhaité faire passer par les prophètes, finalement, a peut-être pas été audible ou compris comme il le fallait. Et comme Eddie le disait dans le verset, il est dit dans ces derniers temps, qui veut dire qu'en quelque part, on va dire que c'est notre dernière chance de comprendre ce qu'il y a à comprendre, parce qu'il est dit dans ces derniers temps, on nous envoie le Fils, comme pour dire la dernière possibilité de comprendre ce qu'il y a à comprendre pour notre salut, en fait. D'accord, donc là on peut comprendre justement que l'objectif c'était faire passer le message. Tout à fait. Voyons tout de suite ce que nous dit la parole de Dieu. Nous voici au cœur du texte où nous allons analyser justement les passages qui nous parlent de la venue de Jésus. La Bible nous dit que Dieu installe Jésus comme son Fils royal, qu'il le présente à la cour céleste et enfin qu'il intronise le Fils. Ça semble véritablement très cérémonieux. Pourquoi était-il nécessaire pour Dieu de passer par toutes ces étapes? Je ne sais pas si c'était nécessaire pour Dieu, c'est peut-être nécessaire pour nous. Peut-être pour comprendre en fait la problématique qu'il y a peut-être au niveau de l'univers, parce qu'effectivement quand nous lisons justement ce document, l'épître comme on l'appelle aux Hébreux, effectivement on voit que il y a toute une intronisation, il y a presque, je dirais, une mise en scène par rapport à la personne de Jésus. Mais on comprend en fait en lisant cette lettre, on comprend que, en quelque part, Jésus est venu en tant qu'homme. Mais on pourrait se dire, ben, tiens, c'est un homme comme les autres. Eh bien, justement, dans toute cette première partie de ce chapitre 1, eh bien, on va montrer, l'auteur en tous les cas va montrer que Jésus n'est pas un simple homme. Certes, il s'est rapproché de l'humanité, il peut la comprendre, il peut compatir à ses faiblesses, à ses difficultés. Oui, mais par contre, il est important de comprendre que Jésus dépasse le cadre humain. Et le texte dit même qu'il est au-dessus des anges. Donc c'est vrai que c'est un message quand même peu courant, un Dieu qui se fait homme, un Dieu qui s'incarne. Et tout à l'heure tu posais la question, mais pourquoi Dieu veut parler par le Fils? Qu'est-ce qu'il a envie de dire? Alors oui, je dirais Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé. Ça veut dire que Dieu, ce qu'il veut que l'on comprenne de lui, c'est son amour. Son amour vis-à-vis de l'humanité, son amour vis-à-vis de chaque homme, chaque femme, chaque jeune, chaque enfant, chaque adulte. Il veut leur dire son amour. Et Bruno le disait tout à l'heure, peut-être qu'il n'a pas été très bien perçu, peut-être par les prophètes, par les patriarches. Alors oui, il envoie ce qu'il y a de
plus beau, de plus grand en tous les cas que les anges, ça c'est clair, dans le texte. On voit bien qu'il est même assis à la droite sur le siège de la souveraineté, le siège je dirais, de la royauté de Dieu. Et d'ailleurs, quand on fait un lien avec l'Apocalypse, on voit bien que Jésus, lui aussi, est assis à droite. Il siège, il est en train de trôner, je dirais, avec Dieu. Donc on voit bien que l'idée, c'est de comprendre que Jésus, celui qui s'est approché des hommes, eh bien, c'est un être extraordinaire que l'on identifie comme étant l'empreinte même, le reflet, le caractère même de Dieu. C'est un peu ce qui est dit dans cette introduction. Alors j'ai envie de poser la question. Jésus est né d'une femme et finalement Dieu met en place quand même un certain nombre d'étapes qui, j'ai presque envie de dire, l'élèvent. Parce que finalement, quand il le présente à la cour, qu'il l'intronise, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement l'introniser, introniser Jésus? Oui, mais et c'est exactement ce que tu disais, d'où la première question que tu posais, pourquoi Dieu veut parler par le Fils? Et effectivement, quand nous regardons, notamment par rapport à la tentation de Jésus dans le désert, nous voyons que le diable remet en question en fait la divinité de Jésus, remet en question sa filiation, remet en question sa ressemblance, remet en question le caractère même de Dieu et qui est Jésus. C'est pas parce qu'il est né d'une femme. Non, il savait très bien le diable. D'ailleurs, il dit, si tu es fils de Dieu à plusieurs reprises, pour montrer que c'est ce qui a été remis en cause. Et Dieu, justement, dans l'Épître aux Hébreux, on va dire qu'il vient remettre les choses en perspective pour dire que, comme disait Eddie, que Jésus n'est pas n'importe qui. D'ailleurs, il va même jusqu'à, dans l'Épître aux Hébreux, l'appeler Dieu. Et notamment dans le verset 8 et 9, où il dit mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Et au verset 9, il dit encore, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile. Pour bien montrer que, comme Jésus le disait, que Jésus est l'image de Dieu, que Jésus est Dieu. Et en fait, on voit que cette affirmation a été, comme tu le disais, remis en question quand Jésus est venu d'une femme. Mais dès le premier verset aux Épîtres aux Hébreux, nous voyons que la personne qui a écrit ce livre nous dit, dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils, qui veut dire, comme tu disais, venu d'une femme. Mais dans le même verset, il dit, il est établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Qui veut dire que, ok, il nous a parlé par le Fils qui est venu d'une femme, mais je vous rappelle que c'est lui qui a aussi créé le monde, en fait. Donc, l'Épître aux Hébreux, le premier chapitre, vient nous dire que, attention, Jésus n'est pas n'importe qui. Là, on a parlé de Jésus par rapport à Dieu, ce que Dieu avait prévu. Mais la façon dont le peuple, en fait, l'a reçu. On parle de fils de David, lion de la tribu de Juda. Est-ce que c'est parce qu'il n'était pas reconnu qu'on lui donnait ces titres-là? Pourquoi ces titres-là ont été utilisés, en fait? Pourquoi ces qualificatifs? Eh bien, je crois que Dieu a utilisé en quelque part ces symboles. D'ailleurs, depuis le livre de la Genèse, lorsqu'on voit avec la descendance des fils de Jacob, avec le nom attribué à chacun des fils composant, bien sûr, les différentes tribus d'Israël, eh bien, on va voir qu'il y a des prophéties au travers de ce qu'adviendront en fait ces fils. Et Dieu annonçait par là la venue de ce libérateur. Et le libérateur dont il était question est aussi quelqu'un qui est pleinement humain, qui est de filiation humaine. Donc, c'est vrai que les êtres humains attendaient un être humain, donc normalement, mais Dieu va leur donner bien plus qu'un être humain. Oui, il est pleinement humain, mais pas que pleinement humain, il est beaucoup plus que cela. Et c'est là aussi où je comprends la volonté de Dieu de l'exprimer aux êtres humains pour qu'ils comprennent que Jésus n'est pas seulement l'enfant né dans une étable. Beaucoup l'ont célébré il y a quelques jours de cela, mais il n'est pas que, il est beaucoup plus grand que cela. Et dans le texte, il est dit que tous les anges se prosternent devant lui. L'adorent. Donc, ce sont des mots extrêmement forts par rapport à la personne de Jésus. Et donc, il est intronisé justement par Dieu
parce qu'il retrouve de plein droit, en quelque part, tout le statut qu'il avait avant. Et puisqu'il s'est abaissé, là je prends un petit peu dans Philippiens chapitre 2, puisqu'il s'est abaissé jusqu'en donnant sa vie, eh bien, il n'y a pas de plus grande démonstration d'amour, et en retour, Dieu va l'élever au-dessus de tout. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il avait déjà cette gloire. Tout à fait. Il s'en est, je dirais, débarrassé. Il est venu en tant qu'homme, serviteur, pour rendre témoignage à Dieu, parce que dans le texte, il est dit, oui, ce Fils est le resplendissement de sa gloire et expression de son être. Alors, on voit bien que l'auteur ici veut bien montrer que Jésus, eh bien, il faut prendre le temps quand même de le connaître, prendre le temps d'apprécier ce personnage qu'il est, pour qu'en quelque part, on puisse l'admirer. Parce que plus on connaît justement Jésus, et plus on tombe amoureux de lui, et plus on a envie de l'admirer. Et derrière, on n'a jamais suffisamment de mots pour parler de lui et exprimer sa grandeur. Et pour ajouter par rapport à ce que Eddie disait, effectivement, plus on connaît Jésus, on se rend compte, plus on connaît Dieu, en fait. Et c'est ça. Tu disais, quel message? Et c'est ça le message. C'est-à-dire qu'en prenant le temps de connaître Jésus, en fait, on se rend compte que finalement, on est en train d'apprendre à connaître Dieu, en fait. Parce que le texte le dit, et Eddie l'a dit, c'est l'empreinte de sa personne. Qui veut dire que tu marches, Rebecca, tu laisses une empreinte, on a dit non, ça c'est l'empreinte d'Eddie, ça c'est l'empreinte de Rebecca. Là, on te dit que Jésus, c'est l'empreinte de Dieu, qui veut dire que Jésus est Dieu. Et c'est pour ça que Jésus disait, tu veux savoir qui est, il disait plus à un de ses apôtres, tu veux voir le Père, oh, tu m'as vu. Tout à l'heure, Eddie Michel, tu parlais de libérateur. Jésus, le libérateur. Quel rôle Jésus a joué dans l'accomplissement des promesses de Dieu? Parce qu'on a vu dans l'Ancien Testament, on a eu l'occasion d'en discuter dans les précédentes études, que voilà, il y avait un certain nombre de promesses, des alliances qui avaient été établies. Et là, Jésus vient. Dans le Nouveau Testament, on parle de Jésus qui vient sur terre. Quel rôle il joue pour l'accomplissement des promesses de Dieu? Eh bien justement, il les accomplit en quelque part. Il va, d'ailleurs, quand nous lisons les évangiles, on va voir que Jésus va montrer à plusieurs reprises, il va faire le lien entre ce que les patriarches avaient annoncé, Moïse avait annoncé, les prophètes avaient annoncé. Il va montrer, tout cela a été annoncé. Alors, est-ce qu'on peut dire, je suis venu réaliser tout ça. Ils ont pu toucher du doigt tout ce qui avait été annoncé. Mais il a quand même touché pas mal de choses. Déjà, au tout début de son ministère, on se souvient dans Luc chapitre 4, il va entrer dans la synagogue et il dira, voilà, prophétie d'Ésaïe, tout ceci est maintenant accompli là. Qu'est-ce qu'il faut que Jésus leur dise encore? Il leur dit, voilà, lisez simplement les Écritures. Et d'ailleurs, dans Luc chapitre 24, avec les disciples d'Emmaüs, il va simplement leur dire, voilà, tout ce que Moïse avait dit, les prophètes ont dit, les psaumes, eh bien, je vais ouvrir vos yeux pour que finalement vous compreniez que je suis bien celui qui réalise pleinement tout cela. Donc Jésus va le faire par les signes, les miracles qu'il va accomplir, son enseignement, sa mort également. Il va commencer à l'annoncer à ses disciples pour qu'ils comprennent que l'agneau pascal que l'on célébrait lors de la fête de Pâques symbolisait le libérateur. Mais le libérateur, c'était bien quelqu'un. Donc Jésus est celui qui vient accomplir véritablement ces choses. Et puis, malheureusement, tous ne l'ont pas compris. Les disciples ont été quelques-uns avec d'autres qui ont compris au fur et à mesure que Jésus était véritablement le Messie promis. Alors, est-ce qu'on pourrait quand même, malgré tout, considérer que les choses ont été un peu plus simplifiées pour Jésus? Il est venu sur terre, quand bien même il soit né d'une femme. Étant le Fils de Dieu, est-ce qu'il a vécu les mêmes choses que nous? Est-ce que les choses ont été aussi difficiles? Parce qu'on pourrait très bien se dire, voilà, il est qualifié d'office.
il est le Fils de Dieu. Donc voilà, il n'a pas autant de difficultés que nous à faire le choix entre le bien et le mal. Que nous dit la Bible? Oui, effectivement, on pourrait se dire ça, mais Eddy l'a mentionné, mais on ne l'a pas lu. Mais Philippiens 2, verset 5-8 nous dit exactement, nous remet en perspective justement, qui nous dit, je lis à partir du verset 5 parce que c'est important, il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Et quand on a dit ça, on peut comprendre déjà que là, Jésus est devenu semblable aux hommes, qui veut dire qu'il est devenu comme nous. Donc il n'avait rien de plus que moi là aujourd'hui. Sauf que ensuite, ça ajoute, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et effectivement, ce texte-là nous montre que Jésus, on ne l'a pas dépouillé, on ne l'a pas humilié. Non, il s'est dépouillé. Qui veut dire il est devenu semblable à nous-mêmes. Il a pris notre nature, qui veut dire que Jésus, il s'est abaissé à notre niveau et justement, on va dire qu'il ne s'est pas rendu la chose facile. Et un texte qui nous montre bien qu'il ne s'est pas rendu la chose facile, c'est que le diable, justement, a voulu saisir cette opportunité parce qu'il a vu que Jésus était devenu semblable à un homme. Il s'est dit, ah là, voici ma chance. Et nous le voyons dans Matthieu 4, où il vient vers Jésus pour justement l'éprouver, pour le tenter. Et nous voyons que Jésus, et c'est là que Jésus, voici encore le message par rapport à ta première question. Tu disais quel message que Dieu a pour nous. C'est-à-dire que Jésus nous montre que si effectivement on s'associe avec l'Esprit de Dieu, si on s'attache à l'Esprit de Dieu, si on recherche la personne à être en relation avec Dieu, on peut remporter les victoires sur le tentateur. Alors il y a deux textes que j'aimerais lire avec nos amis. Il y a un qui se trouve dans Hébreux chapitre 2, verset 14. Voici ce qui est dit. Ainsi donc dans sa conclusion, sur cette partie, il dit « Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. » Donc ça veut dire que Jésus, dans le texte, il a participé comme nous-mêmes à notre propre nature. C'est très intéressant. Il est dit pareillement, il partagea la même condition que nous. Au verset 17, il dit ensuite, parce qu'il dit ce n'est pas à des anges qui viennent en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham, donc à des êtres humains qui par la foi, effectivement, on se rappelle un peu de ses études, Abraham, le père des croyants, etc. C'est pas seulement par rapport à la généalogie, d'accord, ou au sang, mais c'est vrai par rapport à la foi. Le verset 17 dit ceci, aussi devait-il en tout point se faire semblable à ses frères, afin de devenir un grand prêtre miséricordieux. En tout point, tu peux poser la question, en tout point à ses frères. Donc c'est la deuxième fois que cela est mentionné dans ce passage. Et ensuite, au verset 18, il dit, car puisqu'il a souffert lui-même l'épreuve, il est en mesure de porter secours à ceux qui sont éprouvés. Effectivement, on pourrait se dire, mais tiens, Jésus est venu en tant que Dieu, il a traversé le temps, rien ne l'a touché, et puis nous, on le regarde de loin. Et puis bon, en quelque part, on ne se sent pas interpellé peut-être par la vie, ou même lui, il ne se sent pas concerné par la nôtre. Le texte, au contraire, certainement parce que les contemporains de cet écrivain, ils sont dans des souffrances, ils font face à des épreuves, etc. Ils ne comprennent pas. Ils pensent peut-être à un Dieu absent, comme beaucoup aussi de notre génération. L'auteur dit non, pas du tout. Pas du tout. Il insiste pour dire que Jésus, c'était pas une comédie, parce qu'il y a des gens déjà au 1er siècle de l'histoire chrétienne qui pensaient que le Christ n'était pas pleinement Dieu, qu'il était pleinement homme, mais pas pleinement Dieu, ou certains pensaient qu'il était pleinement Dieu et pas du tout homme. Donc, dans ces différentes controverses, on voit, n'empêche que l'auteur garde le cap dans un équilibre incroyable. On en a parlé tout à l'heure, souverainement élevé. Il est Dieu, et tu le disais tout à l'heure, Bruno, et là, il nous dit,
tout en étant pleinement Dieu, même si on n'a peut-être pas tous les mots pour l'expliquer, mais n'empêche, il dit, il était pleinement homme, il a participé vraiment à notre nature, à notre chair, à nos faiblesses, à nos... Oui, il le dit, hein. Maintenant, le texte précise aussi que Jésus n'a pas péché. Mais n'empêche qu'il a été tenté, tu faisais référence à la tentation, Jésus a éprouvé une souffrance certainement que jamais nous ne connaîtrons, parce que il était en même temps de notre nature, mais aussi en même temps d'une autre nature. Et je pense qu'il a souffert pleinement. Nous allons voir ensemble les enseignements que nous pouvons tirer de la vie de Jésus. La vie de Jésus dans l'Épître aux Hébreux nous est précisée, on nous raconte un peu tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il est venu apporter au peuple. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Quels sont, j'ai envie de dire, quels faits marquants qu'on pourrait retenir de la vie de Jésus, mais qui pourraient nous servir aujourd'hui? Fait marquant de l'épisode de Jésus et qui peut nous servir et qui a amené beaucoup de... Je connais une amie qui a été amenée à la conversion justement par un texte par rapport à la venue de Jésus et notamment de Jésus lui-même qui cite, il dit dans Matthieu 5 verset 17 qui est en lien avec Hébreux justement, qui dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Et le livre, l'Épître aux Hébreux, explique précisément justement que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes, comme on a connu dans le Testament, mais qu'il est véritablement venu pour accomplir, effectivement. Accomplir en tant que ce que nous avons vu dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, les grands sacrificateurs, pour régler la question du péché. Et nous voyons qu'effectivement, que Jésus nous a montré qu'il est venu pour ça. Et c'est là que Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et nous comprenons aussi dans Hébreux, justement, et dans l'étude de cette semaine, dans Hébreux 8, où il nous dit que Jésus fait office d'une alliance plus excellente, en fait. Plus excellente. Je vais revenir dessus. Il y a un texte tout à l'heure que j'ai lu, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout. C'est l'un de mes préférés. Il y a bien d'autres dans cet épître aux Hébreux, mais celui-là a beaucoup de sens pour moi. En effet, je relis donc Hébreux chapitre 2 à partir du verset 14 et suivant. Ainsi donc, puisque les enfants ont en commun le sang et la chair, lui aussi pareillement partagea la même condition afin de détruire à l'impuissance par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Pour moi, c'est le texte qui pourrait résumer toute la Bible et qui pourrait résumer la venue de Jésus. Jésus est venu, il a participé pleinement à notre nature, nous dit le texte. Pourquoi? Pour pouvoir remporter la victoire des victoires, la victoire sur le diable. La victoire sur le diable, c'est la victoire sur la mort. Ça veut dire que Jésus est porteur de vie. La mort, avec Jésus, en fait, n'a plus de pouvoir sur nous. Et donc, on comprend bien que dans la suite, il dira, mais puisque Jésus a remporté la victoire sur le diable, celui qui se prétendait être le prince de ce monde, qui prenait et qui tirait toutes les ficelles, eh bien, la Bible, ici dans ce texte, nous dit qu'il est réduit à l'impuissance. Parce que Jésus a remporté la victoire des victoires sur lui. Et il ne peut plus réclamer les enfants de Dieu. Et le texte va se poursuivre en nous disant, c'est pourquoi il peut justement secourir. Donc ça veut dire, Rebecca, écoute, si je suis dans le besoin, allons à Jésus. Et d'ailleurs, le point capital dans ce chapitre 8, il dit, mais le point capital, c'est quoi? C'est que nous avons Jésus qui fonctionne comme un grand prêtre. Allons à lui. Si tu nous regardes, c'est un peu facile, je trouve, de dire allons à Jésus. J'ai envie de vous demander, mais est-ce qu'on peut croire véritablement qu'une seule personne, du coup en la personne de Jésus,
la mort de Jésus a suffi pour sauver l'humanité. Comment on peut croire que la mort de Jésus suffit? Justement, par rapport à ta question, et c'est là que la toute première question, je reviens à la toute première question que tu as posée. Pourquoi? Quel message? Et c'est là, justement, quand Dieu dit, après avoir parlé par les prophètes, pour expliquer, justement, précisément la question que tu poses là. Maintenant, comment croire que Jésus, justement, l'Épître aux Hébreux nous montre qu'effectivement, quand Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il est en train de nous dire, cet agneau de Dieu, c'est pas n'importe qui, c'est pas Bruno de l'Épine, c'est pas... Non, cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est Dieu en fait. Mais par rapport à ce que nous vivons, Dieu comment on peut encore croire aujourd'hui? Oui, c'est bien aujourd'hui. S'il y a un temps où nous pouvons croire en la parole, parce que jusqu'à présent, par rapport à ce que tu disais, la Bible a prévu depuis les temps anciens. D'ailleurs, l'Épître aux Hébreux le dit. Il dit que Jésus était l'homme des choses à venir. Justement, dans Hébreux 5, je vais le lire pour qu'on puisse bien comprendre. Il dit, Hébreux 8, verset 5 dit, lequel célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Est-ce soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Et verset 6 qui dit, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qu'il est établi sur de meilleures promesses. Et Jésus, aujourd'hui, l'Ancien Testament, ce qu'on appelle Ancien Testament, ce qu'on appelle la Torah pour les Juifs, enfin, a prédit que Jésus, ce roi qui descend de David, qui devait avoir un royaume éternel sans fin, qu'il devait venir. Et nous avons vu qu'effectivement, qu'il est venu. Il est venu à tel point que tous les historiens aujourd'hui ne peuvent pas donner une référence historique si ce n'est avant ou après Jésus-Christ, pour bien montrer qu'il est venu. Donc si la Bible qui nous l'a dit que Jésus devait venir, ça veut dire que nous pouvons croire encore à cette Bible qui nous dit qu'il va revenir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand bien même que nous entendons toute actualité, que nous voyons l'actualité change du jour au lendemain, surtout aujourd'hui, la Bible a une actualité qui est certaine et que nous voyons qui se vérifie de jour en jour en fait. Alors pour la personne qui nous regarde, d'accord, il faut croire, il faut continuer, il ne faut pas, j'ai envie de dire, se décourager. Mais par contre, j'ai quand même quelque chose à faire. Je vais à Jésus, mais je me doute bien que Jésus, en tout cas que Dieu, attend quelque chose aussi de ma part. Alors, il y a quelques jours de cela, j'ai eu une petite rencontre avec des enfants qui m'avaient posé la question, eh bien, qu'est-ce que la vie après le baptême, après l'acte de foi public disant que j'accepte Jésus dans ma vie? Et l'image, en fait, que j'ai choisie avec eux, c'était l'image du train. En fait, pour moi, je leur ai expliqué un petit peu le fonctionnement du train. Le train, il a une adresse, hein, il part d'un point, il arrive à un autre point. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on est dans le train, on s'assied et on le laisse rouler. Mais pour moi, c'est exactement la même chose. Alors, c'est vrai que pour beaucoup, c'est trop simple. Mais en fait, c'est ce que la Bible nous dit. C'est un acte de foi. Moi, j'entre dans le train de Jésus et je le laisse rouler. Alors, dans ce train, Jésus va me transformer, il va me façonner, il va faire tout ce qu'il veut. Mais l'essentiel, c'est que je reste dans ce train. La destination, c'est lui, c'est entre ses mains. Alors, peut-être que c'est trop simple parce que j'ai bien compris que, d'ailleurs, il y a quelques jours de cela, on a envoyé l'un des plus gros télescopes. On a expédié dans l'espace et les hommes ont la prétention quand même de découvrir grâce à ce télescope l'origine du monde, l'origine de la vie. Donc moi je trouve que c'est très intéressant ce qu'ils vont découvrir parce qu'ils refusent en fait d'accepter. C'est vrai que c'est tellement simple ce que la Bible dit. Donc oui, nous cherchons des complications, on cherche des raisonnements logiques. Mais en fait, la Bible nous dit non.
il n'y a pas de logique. C'est l'amour de Dieu qui s'exprime et qui me dit entre dans mon train, Rebecca, et puis laisse-moi conduire et je t'amènerai à destination. L'essentiel, c'est que tu ne sautes pas du train, parce que sauter du train, c'est un risque très dangereux. Donc moi, j'inviterai tous nos amis vraiment à demeurer dans le train avec Jésus et à le laisser conduire. Tout à fait. Et je voudrais juste rajouter que l'Épître aux Hébreux vient nous rappeler justement que c'est simple en fait, que tout est en Jésus-Christ. Et Jésus était vraiment celui, d'ailleurs, je termine sur ça, c'est Jean 17, verset 3 qui dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, pour nous faire comprendre que nous devons apprendre à connaître Dieu en Jésus-Christ. Merci Bruno, merci Eddie Michel, merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. J'espère que cette émission vous a fait du bien et si c'était le cas, n'hésitez pas à publier, à partager autour de vous et à vous abonner. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission d'Autrement dit. Top chrono! C'est parti les amis pour les Olympiades de la foi. Les Olympiades de la foi? Tu n'es pas au courant Naëlie? C'est le parcours destiné aux enfants et aux adolescents, comprenant des défis, des actions missionnaires, des textes bibliques à mémoriser et encore et encore. Ça doit être génial! Je le pense aussi. Chaque semaine, avec les encadrants des églises, tu pourras participer à ce programme et obtenir une médaille à la fin du parcours. Une médaille? Nous serons des champions! Alors je cours vite annoncer cette nouvelle à tous mes amis. Fais comme moi! Connais-tu ce roi qui un jour m'a dit toi, viens là devant moi. Tu entendras. Il m'a dit toi, si tu crois en moi, je ferai de toi l'héritier du roi. Prince et princesse,
Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Dieu a créé mon monde ». Et notre verset à mémoriser est tiré de Genèse 1, verset 31. Dieu vit que tout cela était très bon. Dieu a fait un merveilleux monde, avec plein de bonnes choses. Le premier jour, Dieu créa la lumière. Il appela la lumière jour. Et l'obscurité, quand la lumière a disparu, il l'appela nuit. Dieu créa le jour et la nuit. Qui fit la lumière et la nuit, et la nuit? Qui fit la lumière? Dieu dans les cieux. Le deuxième jour, Dieu créa un magnifique ciel bleu, avec des nuages et du vent. C'était merveilleux. Qui fit le ciel bleu, le ciel bleu, le ciel bleu? Qui fit le ciel bleu? Dieu dans les cieux. Le troisième jour, Dieu créa la terre avec une belle herbe et de nombreuses fleurs de toutes les couleurs. Il créa aussi de beaux arbres qui portent du fruit, beaucoup de fruits. Cette terre est vraiment belle, dit Dieu. Il est heureux de ce qu'il a fait. Qui fit les belles plantes, les belles plantes, les belles plantes? Qui fit des belles plantes? Dieu dans les cieux. Le quatrième jour, Dieu créa le brillant soleil pour éclairer le jour. Il créa aussi la lune et les étoiles pour éclairer la nuit, pour que nous puissions les admirer avant de nous endormir. Qui fit le beau soleil, la lune et les étoiles? Qui fit tout cela? Dieu dans les cieux. Le cinquième jour, Dieu remplit la mer de poissons, des petits et des gros. Ensuite, il remplit le ciel de beaux oiseaux de toutes les couleurs. Il leur donna à chacun une belle voix pour qu'ils chantent et chantent leur joie. Qui fit les poissons et les oiseaux et leurs beaux chants? Qui fit tout cela? Dieu dans les cieux. Et le sixième jour, Dieu fit tous les animaux. Il fit la grande girafe et le grand lion. Il fit aussi le cheval qui fait hi et le chien qui fait waouh 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 et le petit chat qui fait miaou. Dieu a vu tous les animaux qu'il a créés et dit que c'était bon. Qui fit tous les animaux, tous les animaux, tous les animaux? Qui fit tous les animaux? Dieu dans les cieux. Après cela, Dieu fit la plus spéciale de toutes ses créatures. Il fit l'homme. Dieu prit de la boue et forma l'homme. Un homme avec des jambes fortes et un visage souriant et de puissants bras. Dieu souffla dans son nez et l'homme bâilla. Il s'étira de toutes ses forces, puis il ouvrit les yeux. L'homme vivait. Dieu l'appela Adam et Dieu créa une femme à côté de lui. Il l'appela Ève. Qui fit toi et moi, toi et moi, toi et moi? Qui fit toi et moi? Dieu dans les cieux.
Et au 7e jour, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait. Il vit que cela était très bon. Alors Dieu se reposa de son œuvre. C'est un jour spécial, c'est le sabbat. Un jour spécial à passer avec lui. Ce jour nous aide à nous rappeler que Dieu a fait toutes ces jolies choses dans le monde parce qu'il nous aime. Sabbat est un bien beau jour, bien beau jour, bien beau jour. Sabbat est un bien beau jour, j'aime tous les sabbats. Prions. Tendre Père, merci d'avoir créé mon merveilleux monde. Merci pour toutes ces jolies choses. Merci de m'avoir créé au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, Dieu a fait notre merveilleux monde parce qu'il nous aime beaucoup. Au revoir. Bonjour les enfants, ici c'est Tante Lorraine et je vous amène une histoire aujourd'hui qui s'appelle « Les amis des dieux ». Le verset à mémoriser nous dit que Dieu dit « Faisons les êtres humains à notre image » et se trouve en Genèse 1, 26. Le message pour aujourd'hui nous dit que Dieu a créé les êtres humains pour qu'ils soient ses amis. Dieu regarda joyeusement le monde magnifique qu'il avait créé. C'était parfait. De l'air pur, le soleil chaud, de l'herbe douce et verte et des grands arbres qui atteignaient le ciel bleu. Les fleurs rouges, jaunes, oranges et violettes se balançaient dans la douce brise. Les poissons sautaient et faisaient éclabousser l'eau des mers et des fleuves. Des magnifiques oiseaux volaient dans le ciel. Les kangourous et les lapins sautaient, les chatons miaulaient, les moutons lainés bêlaient, les coqs chantaient cocorico et les chevaux galopaient. Quel endroit splendide! Le monde de Dieu était parfait, mais Dieu désirait faire encore une chose. Faisons les êtres humains à notre image, dit-il. Alors, Dieu se pencha, prit une poignée de terre, puis une autre. Il modela la forme d'un homme. Mais l'homme demeurait immobile sur le sol. Il n'était pas en vie. Dieu s'agenouilla sur la poussière près de l'homme. Alors il fit quelque chose que Dieu seul peut faire.
Il se pencha sur l'homme et souffla la vie dans son nez. L'homme s'étira, et il bâilla, et il s'assit. Et la toute première personne qu'il vit, c'était Dieu. Dieu appela l'homme Adam. Il conduisit Adam dans un magnifique jardin appelé Éden. Ce jardin et tout ce qu'il contient est pour toi, Adam. Prends un soin pour moi. Dieu et Adam regardaient les animaux. Adam vit tous les animaux avec leurs compagnes. Alors Dieu dit « Il n'est pas bon pour toi d'être seul, je vais créer quelqu'un pour toi. » Ainsi Dieu fit tomber Adam dans un profond sommeil. Pendant qu'il dormait, Dieu prit l'un de ses côtes, et avec la côte, il forma une femme. Lorsqu'Adam se réveilla, il vit la femme splendide que Dieu avait créée. Ensemble, ils prendraient soin de tout ce que Dieu avait fait pour eux. Adam appela la femme Ève parce qu'elle était la première maman dans le monde entier. Adam et Ève étaient la première famille à vivre sur la nouvelle terre. Dieu bénit Adam et Ève. « Ayez beaucoup d'enfants, leur dit-il. Remplissez le monde magnifique que j'ai créé pour vous. Profitez de tout ce que j'ai fait pour vous. » Dieu aimait Adam et Ève. Il voulait qu'ils soient heureux, qu'ils soient ses amis pour toujours. Dieu regardait Adam et Ève lorsqu'ils prenaient plaisir à la terre si belle qu'il avait créée cette semaine. Tout était très bon, c'était parfait, il était satisfait. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Juste un témoin fidèle, je veux être en tout lieu, en tout temps partagé. Partager son amour, partout je vais partager comme Jésus. En tout lieu, en tout temps partager la parole de Dieu, c'est l'amour. Tout le long du chemin partagé, ce que tu ne peux pas faire, je le ferai pour toi. Tout le long de la route partagée, le meilleur en moi, le meilleur de toi. Sur ma route j'avance et je partage, car être comme Jésus c'est mon but. Oh, 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 montre à tous l'amour et du respect. Sur ma route j'avance et je partage, pardonnant tout comme Dieu me pardonne. Dans l'obéissance et dans l'amour, en tout lieu, en tout temps partager la parole de Dieu, c'est l'amour. Tout le long du chemin partager ce que tu ne peux pas faire, je le ferai pour toi. Tout le long de la route partager le meilleur en moi, le meilleur de toi. Sur ma route j'avance et je partage, car être comme Jésus c'est mon but. Moi je veux être comme lui.
Bonjour préado. Alors, cette première semaine, ça a été pour toi? Tu as sûrement souhaité une bonne année à tous ceux que tu as rencontrés. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu souhaites en premier quand tu formules tes vœux pour la nouvelle année? Oui, la santé, tu as raison. C'est que c'est très important d'être et de rester en santé. Note bien comment avoir une santé de fer et partage ça avec tes connaissances. Tout d'abord, la lettre S pour le soleil. Nous avons besoin des rayons du soleil sur notre peau. Tu peux t'exposer quelques minutes chaque jour, mais attention, fais-le avant 10 heures le matin ou après 16 heures l'après-midi. A pour air, celui que nous respirons. Aère bien ta chambre tous les jours. Ta salle de classe ou d'école du sabbat aussi doit être aérée. Chaque fois que c'est possible, va avec tes parents à la campagne ou au bord de la mer. L'air y est plus sain. C'est bon pour les poumons. N pour nourriture. Manger des aliments sains et naturels, c'est indispensable. Choisis en priorité les fruits, les légumes, les céréales et les graines. C'est tellement chouette d'avoir plein de couleurs dans ton assiette. T pour tempérance. C'est simple. Il s'agit de refuser net tout ce qui est mauvais et toxique et être modéré dans les plaisirs. Moi, par exemple, j'aime bien les mangos. Je peux en manger 1 ou peut-être même 2. C'est un régal. Mais imagine que j'en mange 10 d'un coup. Oups. E pour eau. L'eau de la douche est celle que nous buvons. Les organes à l'intérieur de notre corps ont besoin d'eau pour bien fonctionner. Et notre peau aussi en a besoin. Alors, de l'eau en interne et en externe. F pour foi. Il s'agit là de faire confiance au Seigneur Jésus. Connais-tu cette chanson? Fais-lui confiance, Dieu fait ce qu'il promet. Fais-lui confiance, ce que Dieu dit est vrai. E pour exercice. Eh oui, courir, faire du patin à roulettes, de la bicyclette, jouer au basket. C'est bon ça. Et au moins 30 minutes par jour. R pour repos. Ben oui, parce que grandir en Jésus, c'est fortifier son corps. Manger sainement, courir, bouger et faire du sport. L'air pur, le soleil et l'eau d'une bonne source. Et la nuit, un grand dodo pour retrouver des forces. Et voilà ce qu'il faut pour une santé de fer. Nous l'avons dit, c'est très important pour nous. Mais pas seulement. Dieu nous demande de lui consacrer toute notre personne. Cela veut dire bien prendre soin de notre corps. La Bible considère notre corps comme un temple, le temple de Dieu. Écoute ce verset. Vous le savez, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Cet esprit est en vous et Dieu vous l'a donné. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Alors, rendez gloire à Dieu par votre corps. Dis-moi, quand tu vas au temple le sabbat, tu vois bien qu'il est toujours propre et prêt pour Dieu. C'est qu'il y a des diacres et des diaconesses qui font un travail remarquable pendant la semaine pour que ce lieu soit agréable et accueillant, à l'intérieur et aussi devant les portes. Un grand merci à eux. Eh bien, toi aussi, tu dois t'assurer que ton corps, ce temple, est toujours propre et prêt pour Dieu. Voyons un peu. Quelles sont les portes du temple de ton corps? Ben oui, ce sont tes yeux, tes oreilles, ton nez, ta bouche, tes mains aussi. Veille bien à garder toutes les portes de ton temple
pour que rien ne vienne y mettre la pagaille et le salir. Fais attention à ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu dis et ce que tu fais, parce que tu adores Dieu en lui offrant ton corps et ton esprit. Et tu sais, garder ton corps et ton esprit comme temple de Dieu, cela fait de toi la meilleure personne que tu puisses être. Cher préado, si tu te consacres entièrement à Dieu et que tu lui demandes ensuite d'habiter toujours en toi, tu sauras faire des choix conformes à sa volonté. Lorsqu'il te faut faire un choix, tu n'as qu'à penser au temple de ton corps et à ses portes. Dieu te donnera la sagesse pour savoir comment prendre soin de ce temple et ce qu'il faut y laisser entrer. Je prie maintenant avec toi. Seigneur, je te prie pour chaque jeune qui m'écoute. Je te demande de lui accorder la victoire sur des habitudes qui souillent son temple afin qu'il puisse t'adorer comme tu le désires. Amen. À bientôt. Aujourd'hui, réponds-lui, me voici. Autour de toi, nombre de gens perdent la foi. À côté de toi, beaucoup se demandent pourquoi. Pour sauver, Dieu a besoin de toi. Afin que quiconque vienne au pied de la croix. Chers étudiants de la Bible, l'étude de cette semaine a pour titre « Le caractère chrétien ». Le but de cette étude est de t'aider à comprendre combien il est important de développer un caractère pieux basé sur la personne de Dieu, tel qu'il nous est dépeint dans la Bible et dans la vie du Christ. Certains disent que pour développer un caractère chrétien, il est important de faire de bons choix, mais cela ne suffit pas. Nous devrions prendre conscience qu'au-delà des préceptes, règlements et lois et des principes pour toutes les époques, les lieux et les peuples, se trouve la personne, c'est-à-dire le caractère de Dieu. Suite à notre choix d'obéir à ses préceptes, Dieu commence à nous restaurer à son image, telle qu'il nous a créés. Ellen White nous dit dans le livre Patriarches et prophètes, au chapitre 20 à la page 199, un caractère droit a plus de valeur que l'or d'Ophir. Sans ce précieux apanage, nul ne peut parvenir à une distinction honorable. Mais le caractère ne s'hérite pas. Il ne s'achète pas non plus. L'excellence morale et les délicates facultés de l'intelligence ne sont pas le résultat du hasard. Sans culture, les dons les plus rares restent stériles. L'acquisition d'un beau caractère est le produit d'efforts bien dirigés et persévérants. C'est l'œuvre d'une vie entière. Dieu donne les occasions. Le succès dépend de l'usage dont on en fait. Fin de citation. Matthieu 7, verset 12 nous dit « Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le aussi de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Permettez-moi de vous raconter cette histoire. En 1985, les développeurs de produits de la Matsushita Electric Company essayaient de créer une machine à pain familiale. Mais ils avaient de la difficulté à faire en sorte que la machine pétrisse la pâte correctement. Malgré leur effort, la croûte du pain était trop cuite et l'intérieur pas assez.
Les employés ont analysé le problème de façon approfondie. Ils ont même comparé des rayons X d'une pâte pétrie par la machine avec ceux d'une pâte pétrie par les boulangers professionnels. Mais ils ont été incapables d'obtenir des données significatives. Finalement, le développeur du logiciel Ikuko, Tanaka, a proposé une solution hors du commun. L'hôtel Osaka International avait la réputation de produire les meilleurs pains d'Osaka. Pourquoi ne pas prendre exemple sur eux? Tanaka a suivi une formation avec le maître boulanger de l'hôtel afin d'étudier sa technique de pétrissage. Elle a remarqué que le boulanger avait une façon bien particulière d'étirer la pâte. Afin de le copier, afin de l'imiter, les ingénieurs ont ajouté des nervures spécialisées à l'intérieur de la machine et ils ont développé une méthode unique pour faire tourner la pâte. Dès la première année, leur machine à pain a atteint le record des ventes de tous les appareils de cuisine. Certaines choses ne peuvent être apprises dans un laboratoire ou avec une machine à rayon X. Certaines choses peuvent être apprises seulement en passant du temps avec un autre être humain. Cette histoire nous montre que ce n'était qu'en observant celui qui savait réellement faire du pain que d'autres ont pu répliquer sa technique avec leur machine. Nous ne développons pas véritablement un caractère chrétien à moins de passer du temps avec le vrai boulanger. Notre Dieu, c'est lui le vrai boulanger. C'est lui qui transmettra les qualités qui constituent le secret de véritables citoyens du royaume. Quant aux fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre ces choses. Dans la vie, les qualités que nous affichons sont les marques d'un des royaumes, soit celui de Dieu ou soit celui de l'ennemi. D'anciennes tribus pouvaient être reconnues immédiatement grâce à leur tatouage unique marquant les visages et les corps. De la même façon, les citoyens du royaume de Dieu possèdent des marques de qualité. C'est ce qu'on appelle le caractère. Alors que nous cherchons à développer les qualités de notre caractère, nous devons considérer la source qui les alimente. Pas seulement les règles du royaume, mais plutôt le roi lui-même. En conclusion, nous pourrons dire ces choses. Tout comme Martin Luther King Jr., qui était un pasteur afro-américain du XXe siècle, qui a reçu aussi le prix Nobel de la paix, écoutez ce qu'il dit. La véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas dans les moments de confort et de commodité, mais dans les périodes de controverse et de défis. Et la Bible dit dans Actes chapitre 4, verset 13, en voyant l'assurance de Pierre et de Jean, ils étaient étonnés car ils se rendaient compte que c'étaient des gens du peuple sans instruction. Ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Je te souhaite une bonne étude et à la semaine prochaine. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Vous souhaitez, là où vous êtes, soutenir une institution par un don ou remettre vos dîmes et offrandes? Deux moyens s'offrent à vous. Le paiement par carte bleue ou PayPal sur le site internet esdras7.org ou par virement bancaire direct, grâce aux informations qui s'affichent à l'écran. Pour toute information complémentaire, contactez les bureaux de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique, au 0596 61 99 99.
joie dans mon cœur aujourd'hui. C'est la joie dans mon cœur aujourd'hui. C'est la joie dans mon cœur aujourd'hui. Je suis dans la maison du Seigneur. C'est la joie. C'est la joie dans mon cœur aujourd'hui. C'est la joie dans mon cœur aujourd'hui. C'est la joie dans mon cœur aujourd'hui. Je suis dans la maison. Je suis dans la maison du Seigneur. Je suis heureux. Je suis heureux. C'est la joie dans mon cœur aujourd'hui. C'est la joie dans mon cœur aujourd'hui. C'est la joie dans mon cœur aujourd'hui. Je suis dans la maison. Je suis dans la maison du Seigneur. Oh, je suis heureux. Je suis heureux. C'est la joie dans mon cœur aujourd'hui. C'est la joie dans mon cœur aujourd'hui. C'est la joie dans mon cœur aujourd'hui. Je suis dans la maison. Je suis dans la maison. Je suis dans la maison. Oh, je suis dans la maison du Seigneur. Je suis dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui, j'ai une très jolie histoire à vous raconter encore sur le thème de la création. Cette histoire a pour titre « Comme la pâte à modeler ».
Le texte de base qui est aussi à retenir se trouve dans le psaume 119, verset 73 et nous dit « Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé, donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. » Découvrons ensemble aujourd'hui les aventures d'Estelle et Mathéo. Mamie a offert à Estelle et Mathéo une boîte contenant de la pâte à modeler. Constamment plongés dans leur portable et les jeux vidéo, elle leur a proposé d'imaginer et de reproduire des objets. Vous vous amusez bien, les enfants? Super bien, mamie, répond Estelle. Merci pour ce kit de pâte à modeler. J'aime trop manipuler cette pâte. Elle est douce au toucher, facile à presser, à pincer, à étirer. Mathéo répond lui aussi en faisant un énorme câlin à sa mamie. Et il dit « Mamie, merci beaucoup pour ce cadeau. Il y a plein de formes que l'on peut faire. Regarde, lis la note explicative au verso de la boîte, mamie. » Mamie rit de bon cœur. Ha ha ha. Elle est heureuse. Au verso, elle voit écrit 40 façons de s'amuser. Ah, mais c'est encore mieux que ce que je pensais. À vous de partager et de bien gérer la quantité de pâtes pour chaque activité. Oh, mamie, regarde ce que Mathéo a fait. Une grappe de fruits. Alors, quels sont ces fruits d'après vous? Les reconnaissez-vous? J'ai trouvé, dit Estelle. C'est une grappe de mandarine. C'est ton dernier mot, Estelle? Et toi, mamie, tu en penses quoi? Je dis comme Estelle, c'est une grappe de mandarine. Du coup, j'ai envie de manger une mandarine. J'aime trop ce fruit, dit Estelle. J'appelle la mandarine le fruit du partage, dit mamie. Mais pourquoi dis-tu que la mandarine est le fruit du partage? Parce qu'elle se présente sous forme de tranche, prête à être partagée en toute occasion. Et savez-vous que la mandarine lutte contre certains cancers et qu'elle est très peu calorique? Elle aide à réduire les insomnies, les angoisses, ainsi que les troubles de la digestion. Dis mamie, si tu nous parlais de tous les fruits que tu as dégustés quand tu étais petite et que nous ne connaissons pas. Dans mon enfance, j'ai mangé des fruits délicieux. J'ai 84 ans et la plupart de ces fruits qui m'ont aidé à grandir en bonne santé ont disparu. Ah, mamie, voilà pourquoi tu es aussi jeune et si jolie. Je t'aime fort, tu sais. Je t'aime aussi, mon chéri. Tous, petits et grands, peuvent prendre soin des arbres fruitiers et gérer les ressources qui améliorent la qualité de la vie et la beauté de la ville. Mais comment, mamie? Eh bien, en replantant, en consommant ces produits sains et nutritifs et en remerciant notre Dieu, le Créateur du monde. J'aime Dieu parce qu'il a créé des fruits délicieux et agréables à la vue. Adam et Ève devaient vraiment être heureux dans ce magnifique jardin d'Éden. Dieu a créé Adam et Ève avec amour afin de les voir se réjouir comme toi, Estelle. Dieu était-il content de créer Adam et Ève, dit Mathéo? Dieu a pris un immense plaisir à les créer et à les former, comme toi lorsque tu as fait ta grappe de mandarine, Mathéo. Mes enfants, êtes-vous prêts à partager la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, tout comme la mandarine se prête au partage? C'est un fruit généreux, mamie. Oui, très généreux, tout comme Dieu son Créateur, et comme il nous demande de l'être. Je demande à Dieu de m'aider à gérer avec lui toutes ces bonnes choses qui nous aident à bien grandir. Moi aussi, dit Mathéo, je veux que Dieu continue à me former comme la pâte à modeler. Merci pour votre écoute, chers enfants. À bientôt pour de nouvelles aventures d'Estelle. La bataille en enfant.
adorons, Seigneur, ce matin. Oh, nous adorons Adonai. Nous adorons Adonai. Oh, ce matin, nous adorons El Shaddai. Oh, nous élevons ton grand nom ce matin, Papa. Oh, ce matin. Oh, nous te louons, Seigneur. Oh, nous te louons, Seigneur, ce matin. Oh, de même cœur. Pour le Seigneur, Le Créateur. le Créateur du vrai bonheur. Tu es. Glorieux, mon roi. Oh, tu fais de moi ton serviteur, Seigneur. Ton serviteur. Oh, Père. Père, je veux que ta joie demeure. Car c'est en toi. C'est en toi que je veux Éternellement. Oh, ce matin, nous adorons Adonai. Reçois. Oh, reçois notre adoration ce matin, Père. Oh, nous adorons El Shaddai. Oh, nous élevons tous ces noms ce matin, Papa. Oh, nous te louons. Oh, nous te louons, Seigneur. Oh, nous te louons, Seigneur, ce matin. Oh, de même cœur. Oh, de même cœur. pour le Seigneur. Oh, le Créateur. Créateur du vrai bonheur. Oh, tu es. Glorieux, mon roi. Oh, tu fais de moi tout serviteur, Seigneur. Ton serviteur. Mais je veux que ta joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons. Oh, nous adorons Adonai ce matin. Oh, nous adorons ce matin El Shaddai. Oh, ce matin. Oh, nous élevons. Oh, nous élevons ton grand nom, Père. Nous élevons ton grand nom. Oh, nous te louons. Seigneur. Permettez-moi de vous saluer, chers téléspectateurs et auditeurs d'Espérance Média, alors que nous allons nous pencher en ce matin sur le lien entre la mission que Dieu nous a confiée et la prière. Je vous invite à prier avec moi alors que nous allons ouvrir la parole de Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour l'opportunité que tu nous donnes aujourd'hui d'ouvrir ta parole. Et alors que nous allons le faire, puisses-tu ouvrir notre intelligence, puisses-tu parler à nos cœurs et veuille permettre, Seigneur, que tout ce que nous allons y trouver, que nous puissions le mettre en pratique dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Le défi qui consiste à prêcher l'Évangile en cette fin des temps est identique à celui auquel l'Église du Nouveau Testament a été confrontée dans le livre des Actes. La promesse de l'Esprit nous est donnée tout comme elle leur a été donnée par Jésus dans Actes chapitre 1er au verset 8 où nous lisons ceci. « Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ainsi, chers amis, grâce à la puissance du Saint-Esprit, grâce au Saint-Esprit de Dieu, l'Église primitive a eu un impact sur le monde. Des dizaines de milliers de personnes ont accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur, et elles ont été baptisées.
dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 31. Luc, l'auteur de ce livre, rapportant une des expériences de ces premiers chrétiens, déclare ceci. Après avoir prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Chers amis, les croyants ont prié. Ils ont été remplis du Saint-Esprit et le résultat fut qu'ils ont annoncé la parole de Dieu avec confiance et hardiesse. La foi, l'amour du Seigneur et l'espérance de ce qui leur était réservé au ciel étaient ce qui caractérisait ces chrétiens que Paul décrit dans sa lettre aux Colossiens. Dans son épître aux Colossiens, chapitre 1er, versets 3 à 6, nous lisons ceci. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. Frères et sœurs, chers amis, pour accomplir la mission aujourd'hui, il est important de posséder ces trois caractéristiques que nous retrouvons dans ce verset que nous venons de lire. Premièrement, la foi en Christ. Deuxièmement, l'amour pour tous les saints. Et troisièmement, l'espérance. La foi en Christ. Le témoignage du vécu du christianisme des Colossiens a été rapporté à Paul par Épaphras et dans son témoignage, il mentionnera la foi de ces chrétiens. Cette foi en Christ n'était pas simplement pour eux la confiance en lui en tant que personne, c'était un abandon complet, une subordination à la volonté de Dieu et une confiance inconditionnelle dans son programme. La foi en Christ, c'est l'acceptation par l'homme de la voix de Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous pour nous combler de sa présence. Une foi agissante par la charité, l'amour agapé. Paul décrit le Christ comme la sphère dans laquelle vit le chrétien. De la même manière que l'air est le milieu dans lequel son corps existe, celui qui est en Christ est limité et circonscrit par les principes et les lois de son Sauveur. Il vit par et pour ces principes. Jésus est la source, le protecteur de sa vie. Et au sein de ce cercle qui englobe tout ce pourquoi Jésus représente le Christ de Dieu, la vraie foi au Père, celle dont il est dit dans Apocalypse 12, verset 17, que possède le reste de la postérité de la femme. Tel était le cas pour les croyants de Colosse. La deuxième caractéristique indispensable pour accomplir la mission est l'amour pour tous les saints. Les Colossiens étaient animés par le principe de l'amour de Dieu et de l'amour des frères. Tous ces chrétiens interagissaient entre eux et socialisaient. Cette attitude se traduisait par l'affection pour tous les saints. Cet amour est ainsi décrit au livre des Actes, chapitre 4, versets 32 à 35. Cet amour qui les amenait à mettre tout en commun pour que les besoins de chacun soient satisfaits. Cet amour était animé par l'Esprit de Dieu. Et Paul, apprenant cela, va intensifier ses prières en leur faveur afin qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Cette volonté qui s'exprimait par cette foi authentique. Une foi authentique envers Dieu ne peut rien produire de moins et Paul était ravi de l'expérience chrétienne qui se développait chez les croyants de Colosse.
La troisième caractéristique indispensable pour accomplir la mission, nous l'avons vu, c'est l'espérance. Paul arrive maintenant à la troisième composante de sa triade de vertus chrétiennes. La foi et l'amour ont non seulement leur force motrice dans l'espérance, mais cette espérance est leur but. Les Colossiens, ils avaient écouté l'histoire de la rédemption et l'espoir était né dans leur cœur. Cette espérance était la force motrice de toute leur expérience chrétienne et de leur philosophie de vie. Ainsi, comme nous le constatons, l'espérance précède la foi. Et c'est parce que Dieu avait déjà conçu le plan du salut que l'espérance était possible pour l'homme déchu. Cette force motrice qu'est l'espérance plaçait les Colossiens sous la lumière des projecteurs de toute la société et attirait les regards de tous vers celui qui en était le promoteur, à savoir Jésus-Christ. Cette espérance, dit Paul, leur est réservée dans le ciel. Et le chrétien espère, selon l'apôtre Pierre, dans sa première épître, chapitre 1er, verset 4, un héritage incorruptible, sans souillure et qui ne se fane pas, réservé dans le ciel pour lui. Ainsi, l'espoir dans la réalisation ultime du dessein de Dieu pour un univers sans péché et harmonieux constituait ce sol fertile d'où jaillir la foi et l'amour que les croyants colossiens avaient manifestés. Pour maintenir les Colossiens dans cette dynamique, Paul leur rappelle leur joie et leur enthousiasme au moment où le message de l'Évangile les a atteints pour la première fois. Il souhaite que les Colossiens opposent la foi qu'ils avaient alors et la joie qui inondait leur âme avec les doutes et les tendances troublantes résultant des messages présentés par les faux docteurs. Il souhaite que les Colossiens s'attachent au message qui contient la vérité, qui contient la bonne nouvelle de toute la volonté révélée de Dieu. La vérité étant une révélation, en fait, c'est une révélation de la pensée de Dieu et elle traite des réalités ultimes et éternelles. De même, frères et sœurs, chers amis, nous aussi, chrétiens du XXIe siècle, qui sommes plus proches du retour de notre Seigneur, pour maintenir la dynamique de la foi et de l'amour, nous devons nous souvenir de la joie et de l'enthousiasme qui nous portait lorsque le message de l'Évangile nous est parvenu pour la première fois et ne pas nous laisser perturber par les troubles et les remises en cause qui, comme des flots tumultueux, essaient de nous balloter ça et là. Et lorsque la foi en Christ, l'amour pour tous les saints et l'espérance sont en œuvre, lorsque ces trois principes sont en œuvre, que se passe-t-il? Cela donne des fruits. Un arbre produit des fruits. Il les produit parce qu'il vit et qu'il est florissant. Ainsi, le chrétien produit continuellement le fruit de l'esprit selon Galates 5, versets 22 et 23, parce que la vie de Christ est un principe vital en lui. Paul précise que ces fruits sont toutes sortes de bonnes œuvres qui se manifestent dans la vie des croyants partout où l'Évangile est prêché. Ils portent constamment des fruits, quel que soit l'endroit, quel que soit le peuple, quelle que soit la tribu, quelle que soit la nation. L'Évangile vécu porte toujours du fruit. Paul passe de la vérité générale selon laquelle l'Évangile produit invariablement du fruit partout où il est proclamé, au fait particulier que cela a eu le même effet à Colosse. Cette Église
est donc liée au dessein universel de Dieu pour la rédemption des hommes. Ces fruits ont été produits par la pleine connaissance de Jésus. Cette pleine connaissance ne vient que par l'expérience, donc seulement à ceux qui acceptent la grâce du Christ. La vraie connaissance de Dieu est inséparable de la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu a engendré une croissance exceptionnelle, exponentielle, rapide de l'Église du Nouveau Testament. Une croissance rapide, eh bien, effectivement, cette croissance de l'Église du Nouveau Testament a explosé littéralement. En réponse à des prières sincères et sérieuses, le Saint-Esprit a été déversé avec une grande puissance. Rappelez-vous, 3000 personnes ont été baptisées en un seul lieu et en un seul jour. Dans le livre des Actes au chapitre 4, il est dit que beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Et si l'on inclut les femmes et les enfants, le nombre de croyants, quelques mois à peine après la Pentecôte, devait certainement être aux alentours de 15 à 20 000. Ainsi, tout au long du livre des Actes des Apôtres, l'Église a continué à croître rapidement. Acte chapitre 6 déclare que de nombreux prêtres ou chefs religieux obéissaient à la foi. Le récit relate la prédication de Philippe en Samarie. Ce récit relate les voyages missionnaires de Paul dans tout le monde méditerranéen. Ce récit relate l'étude des Écritures par Pierre avec Corneille et les croyants remplis du Saint-Esprit partageant partout le message du Christ. Frères et sœurs, l'impact de l'Évangile était si grand que l'apôtre Paul pouvait déclarer que l'Évangile a été prêché à toute créature sous le ciel. Nous trouvons cela dans Colossiens 1 au verset 23. L'expérience de l'Église du Nouveau Testament est instructive pour l'Église d'aujourd'hui. Et alors que nous attendons la venue de notre Seigneur, quelle était la clé de leur succès? Pourquoi l'Église a-t-elle grandi si rapidement à cette époque? Nous allons examiner une raison majeure. Il faut savoir que la prière est le moyen par excellence pour la réalisation de la mission de Dieu. L'Église du Nouveau Testament priait pour tout ce qu'elle faisait. Ces premiers chrétiens vivaient une vie totalement dédiée à Dieu et dépendante de lui. Ils reconnaissaient qu'ils étaient impuissants à accomplir la mission de Jésus sans la puissance de Jésus. Du reste, Jésus l'avait annoncé à ses disciples au moment de sa séparation d'avec eux pour regagner le ciel. Et voilà l'ordre de mission que nous trouvons dans Actes des Apôtres, chapitre 1er au verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, frères et sœurs, chers amis, pour que cela se réalise, les disciples se sont préparés par la prière, la repentance et la confession. Dans le livre des Actes, chapitre 1er au verset 14, nous lisons que tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils avaient compris une chose, ils avaient compris que seule la puissance donnée par le Saint-Esprit pouvait les conduire à la réalisation de la mission qui était d'aller et de porter le message ainsi que de le vivre aux yeux de tous les peuples de la terre. Dans le livre Jésus-Christ, à la page 354, nous lisons cette citation. « Il nous faut toujours regarder à Jésus et comprendre que c'est sa puissance qui agit.
tout en travaillant avec zèle en vue de sauver ceux qui sont perdus, prenons le temps de prier, de méditer la parole de Dieu. Seuls les efforts, accompagnés de beaucoup de prières et sanctifiés par les mérites du Christ, serviront d'une manière durable la bonne cause. Chers amis, notez bien cette instruction. C'est la puissance du Christ qui accomplit son œuvre à travers nous. Ce n'est pas notre sagesse, ce n'est pas notre intelligence, ni même notre charisme ou nos propres connaissances, nos plans ou nos projets. La sagesse pour convertir des âmes vient de Jésus. Le pouvoir de changer les vies appartient à Christ et à Christ seul. Seul l'Esprit Saint convainc de péché, de justice et de jugement et amène les hommes à la repentance et à la conversion. Ainsi donc, en dernière analyse, seul le travail accompli avec beaucoup de prières et sanctifié par les mérites de Jésus-Christ s'avérera avoir été efficace pour le bien. La mission de Dieu doit être accomplie à la manière de Dieu et non à la manière des hommes. Et comme nous dit Zacharie dans son livre, chapitre 4, verset 6, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est par l'Esprit Saint, accordé pour la moisson, la pluie de l'arrière-saison, que se terminera et s'accomplira la mission. Oh, chers amis, chers frères et sœurs, beaucoup sont encore hors de la bergerie. Plusieurs dans tous les pays de la terre n'ont pas la connaissance de l'évangile de Jésus. Et pour qu'ils découvrent le vrai évangile et pour qu'ils le choisissent, il faut que nous allions. Il faut que nous sortions de nos murs, murs liés à notre conception du partage de notre foi, murs liés à notre recroquevillement sur nous-mêmes qui entraînent un dessèchement de notre message. N'ayons point honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, nous dit l'apôtre Paul dans Romains 1 au verset 16. Y a-t-il un être cher que vous souhaiteriez voir entrer dans le royaume de Dieu? Y a-t-il un ami ou un collègue de travail qui a besoin de Jésus? Connaissez-vous quelqu'un qui a autrefois marché avec Dieu, mais qui s'est éloigné? Y a-t-il un de vos proches que vous souhaiteriez voir accepter Jésus dans sa vie? Écrivez leur nom sur une simple feuille de papier que vous placerez dans votre Bible et je vous indiquerai à quel endroit. Dans 1 Jean 5, versets 14 à 17. Et chaque jour, à l'aide de cette promesse qui s'y trouve, à l'aide de cette promesse de l'apôtre, priez Dieu en faveur de vos proches, en faveur de ces personnes que vous avez à cœur. Prenez quelques instants pour demander à Dieu de vous rappeler les personnes dont il voudrait toucher le cœur, puis priez en leur faveur. Et alors que nous nous apprêtons à répondre à cette invitation, nous vous invitons à vous consacrer à nouveau à Dieu pour recevoir de lui l'Esprit Saint nécessaire à l'accomplissement de la mission et à la conversion des âmes. Nous allons le faire ensemble, d'un même cœur, unis dans la prière. Prions ensemble. Seigneur, nous confessons que nous n'avons pas passé assez de temps en prière. Trop souvent, nous nous fions à nos propres aptitudes et à nos plans dans tout ce que nous faisons. Et lorsqu'il s'agit d'accomplir ta mission, nous ne comptons pas suffisamment sur toi
afin d'être guidés. Pardonne-nous, nous t'en prions. Fais de nous une Église qui prie et qui s'attend à toi pour une efficacité à ta gloire et ta gloire seule. Nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus. Amen. Top chrono! C'est parti les amis pour les Olympiades de la foi. Les Olympiades de la foi? Tu n'es pas au courant Naëlie? C'est le parcours destiné aux enfants et aux adolescents, comprenant des défis, des actions missionnaires, des textes bibliques à mémoriser et encore et encore. Ça doit être génial! Je le pense aussi. Chaque semaine, avec les encadrants des églises, tu pourras participer à ce programme et obtenir une médaille à la fin du parcours. Une médaille? Nous serons des champions! Alors je cours vite annoncer cette nouvelle à tous mes amis. Fais comme moi! Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394.
Cet appel est gratuit. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.